Non. Les bébés brunes et Pretty Boy à l'instant sur Galaxy. Et les bébés brunes en concert ce soir pour tous de 5 ans. C'est à vous. Et effectivement, tout à l'heure, je te demandais si on allait faire gagner, enfin, si on avait fait gagner des entrées gratuites pour aller voir les bébés brunes. On va faire gagner des entrées gratuites pour aller voir les bébés brunes, mais ce sera à Mégacité Amiens. Voilà. Ce qui explique. Au Zénith peut-être, non? Oui, au Zénith. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, on revient avec nos invités. Je rappelle qu'il y a Frédéric, qui est la secrétaire de Ensemble pour eux, une association qui récolte des fonds pour le Téléthon. Nous avons Judith qui finalement, si j'ai bien compris, a managé à... Oui, c'est ça, c'est manager, c'est le terme exact. Oui, je vais me mettre manager. Voilà. Why not? Pour Pourquoi concert. pas Bénévole, hein, en plus. Oui, bénévole. Non, il va Bien sûr. falloir penser à prendre un petit billet de temps en temps, Non, tout ça. non, parce qu'à partir de là, tu n'as plus du tout la même Vision des choses. Ouais. Ouais. Non, c'est bien. Là. Donc c'est une soirée qui a lieu au Théâtre du Jeu de Pommes d'Albert. C'est samedi soir à partir de 20h. Il y a 3 groupes sur scène. Il y a les Hops qui sont là face à moi, donc représentés aujourd'hui par Guillaume et Geoffrey. Il y a les Cheers, qui seront à l'Olympia le 23 mars prochain. L'Olympia, bien évidemment, c'est à Paris, c'est Bruno Cocatrix, tout le monde connaît. C'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Et puis un groupe suisse, le groupe Cartel. Et là, cette fois-ci, c'est du hip-hop. On en revient un petit peu à cette soirée du TJP. Je me suis laissé... TJP Du TJP. Je me suis laissé dire Oui, qu'on allait pouvoir déguster des pâtisseries ce soir-là sur place. c'est vrai. Je vois que tu es toujours aussi gourmand. Donc oui, effectivement, on va pouvoir déguster des pâtisseries avec... on a la chance d'avoir en fait comme partenaire le foyer d'adultes handicapés d'Arbonnières, qui était là déjà l'année précédente, donc pour mon concert, et je leur ai demandé s'ils avaient envie de renouveler l'expérience. Manque de chance pour eux, l'année dernière, il y avait tellement de neige qu'ils étaient une dizaine d'adultes handicapés, ils n'ont pas pu assister au concert. Et cette année... S'il vous plaît, laissez-moi le soleil, hein, et j'aimerais vraiment qu'ils voient le concert. Et donc, pour l'année dernière, grâce à ça, on leur a quand même offert 2 petits moutons camerounais pour leur ferme pédagogique. Bah oui, je sais. Et puis pour cette année, on leur réserve une petite surprise parce qu'on leur fera un clin d'œil. On va pas le dire, hein, Frédéric. Non, on garde encore c'est une surprise, voilà, c'est un secret. Mais on est très content qu'ils soient là et je leur fais un petit clin d'œil et je leur dis à demain. Ouais. Le mouton que vous leur avez offert, c'est 2 oui. moutons. C'était pour manger? Non, c'est parce qu'ils font une ferme pédagogique, si tu veux, pour réhabiliter un petit peu les adultes handicapés avec le monde extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'Arbonnières, avant, tu arrivais dans le foyer d'Arbonnières, tu naissais, on te mettait dans le foyer d'Arbonnières quand tu avais un handicap assez important, et tu mourais pratiquement dans ce foyer, tu vois. Donc les gens ne... Oui, là on est dans une partie choc, mais de temps en temps il faut aussi en parler. Et donc les gens n'osaient pas rentrer, n'osaient pas franchir cette porte. Et aujourd'hui on a envie d'ouvrir les portes aux enfants, de faire voir que l'handicap, c'est pas non plus, je veux dire, il faut qu'on soit tous ensemble. D'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est qu'en même temps, ensemble pour eux, ils portent bien leur nom, moi je trouve. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Voilà. Oui. Logique. Je vois que tu as le micro, je vais te poser la question. La fameuse question. Je viens de regarder pour la météo pour ce soir, il n'annonce pas de neige. C'est et gentil, pour demain merci, non plus, au contraire, un très beau week-end. Ah. Des températures qui vont partir vers les -5. Mais un très beau week-end ensoleillé pour nous. Hein. Alors prenez la route, parce que pensez quand même que le cartel, moi je leur tire un grand chapeau. Ils viennent quand même gracieusement pour l'association Ensemble pour eux, et ils sont actuellement sur la route, ils nous viennent de Suisse, et ils bravent eux certainement la neige. Voilà. Ce sont eux qu'on appelle donc les petits Suisses. C'est ça, tu leur diras ça ce soir, tiens. On t'invite si tu veux, ils font une première à l'hôtel de la Paix, parce qu'il faut savoir quand même que les commerçants d'Albert nous ont quand même, ça je pense que c'est Frédéric qui pourra en parler, et donc ce soir on sera avec le cartel à l'hôtel de la Paix. C'est une soirée un petit peu privée, mais tout le monde peut venir, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le Téléthon, on reverse pas de dons, mais au moins on peut les rencontrer, voilà. Ok. Bon, Frédéric, Oui. ma question. Récemment, grand chef d'entreprise. Il y a 1 an. Qui a dit il y a 1 an? Il y a 1 an, Donc tu connais ma question? à peu près, oui. D'accord. Donc Pierre Berger récemment avait déclaré que le Téléthon bouffait tous les dons à la télé et qu'il ne restait plus rien pour les associations. Toi qui es secrétaire d'une
d'une association au profit du Téléthon. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça au moment où l'affaire a éclaté? Je pense qu'en fait, c'est surtout une très mauvaise pub pour lui. Ni plus ni moins, parce que je pense que à partir du moment où on récolte des fonds, quelle que soit la cause humanitaire, je vais parler plus fort, oui Judith, merci. Quelle que soit la cause humanitaire, je pense qu'on ne doit pas vraiment taper sur le mouton, le fameux mouton. L'AFM a répondu donc à cette attaque à cette époque-là et ça s'est fini cette année, donc il n'y a pas vraiment eu de condamnation. À ma connaissance, la présidente de l'AFM a demandé une somme symbolique, elle n'a ni plus ni moins que reversé directement au profit de l'association dont s'occupe M. Berger. D'accord, ok. Voilà, la réponse du berger. À la bergère. À la bergère. Et les moutons pour le Téléthon. Et les D'accord. moutons pour... Ah ouais. non, Non, c'était pour l'année dernière. T'as pas suivi, hein, c'est l'année Geoffrey, dernière, faut les suivre. moutons. Cette année, c'est autre chose. C'était l'année dernière, Berger. Oui, c'est ça. Voilà. Michel de son prénom. Michel. Mm. Ouais. Et Ça y est, on va partir en live, Fred. Il y avait longtemps. Rien à voir avec les parfums Fabergé. Hein, c'est ça non, ok. Rien à Non, voir. rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'était un petit peu... je trouve que quand on donne au profit du Téléthon, c'est pas pour prier pour notre chapelle, mais le Téléthon et l'AFM et les médecins qui travaillent, les chercheurs qui travaillent au profit, donc et sur la recherche de la myopathie, des myopathies, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule malheureusement, ça englobe énormément de choses. Donc rien ne dit qu'une recherche et un travail qui va aboutir sur tel ou tel point de la médecine ne va pas un jour être au profit du sida, ne va pas un jour être au profit d'autres choses, C'est vrai. de la grippe. Et on est peu tous importe. concernés parce que bon, les jeunes qui vont être là demain soir, c'est des personnes qui ont quand même entre 16 et 25 ans. Bon, puis après, il y aura pas que des jeunes, hein, je ne ferme pas. Mais il y aura en particulier les jeunes qui se mobiliseront. Et il faut savoir quand même qu'eux aussi, ils auront des enfants. Et on est tous concernés par ce problème. Moi, je me suis battue quand même il y a maintenant, j'ose pas dire ça parce que ça me fait vieillir, une bonne dizaine d'années. J'ai fait le Téléthon effectivement à Paris. Et on était déjà dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire oui, on donne, mais est-ce que tout va en fait pour la recherche? Moi je dis oui, et l'important c'est de donner, et de toute façon, je veux dire, chaque personne qui se mobilise, même 2 € va permettre quand même à un enfant ou à une personne de pouvoir un jour... peut-être pas guérir, mais améliorer sa situation. Et à partir de là, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, se prendre la tête avec est-ce qu'on donne tout, est-ce que tout le monde récupère? Oui, il faut déjà le faire, il faut donner. Moi, je pense qu'il faut partir dans cet état d'esprit. Donc, Voilà. il faut aussi savoir que l'AFM Téléthon publie tous les ans le rapport de la Cour des comptes qui met son nez dans les comptes de l'AFM Téléthon et tout est toujours transparent depuis le début de cette grande aventure. Tout à fait. Donc tout à fait. là-dessus, nous, on n'a absolument aucun souci. On sait pertinemment où va aller l'argent récolté. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà auprès de l'association, parce que moi pour travailler avec eux, enfin c'est tout nouveau, hein, mais ensemble pour eux, moi je vais dire Frédéric, c'est quelqu'un quand même de très carré. Et non mais c'est bien parce qu'au début j'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai compris quand même que chaque pièce qui va rentrer dans l'association va être reversée. Tout à fait. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok. Frédéric, pour en revenir, hein, si tu